Shalom, nous allons étudier le daf, même à l'Ève dans Masechet, et Rovino reprenant la fin du daf, même à Moudbet. Et on reprend encore un exemple sur ce qui se passait à la Yeshiva de Ravuna, Vamaraba, Kavinan Beravuna, lorsqu'on était chez Ravuna, Ibayalan a posé la question. Bar Berav Deati Betanita Bemale Shapta. Un élève de Yeshiva qui est en train de jeûner et qui jeûne une veille de Shabbat. Maoule Ashlume, est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout de son jeûne? Est-ce qu'il doit aller au bout de son jeûne et donc rentrer dans Shabbat à jeun? Et la Gemara nous dit que le Havavide, Ravuna ne savait pas quoi répondre. À Taïle Kamed Rav Yehuda, on est parti devant Rav Yehuda. Le Havavide, Rav Yehuda non plus n'avait pas la réponse. Marava Ravadi, Nechezi Anan, on n'a qu'à regarder. Tanya, c'est marqué dans une braïta où je dis Tisha B'Av, Shechal Yod Be'Shabbat. Lorsque Tisha B'Av tombe un samedi. V'chen Erev Tisha B'Av, Shechal Yod Be'Shabbat, ou quand la veille de Tisha B'Av tombe un Shabbat. Ochel V'Shote Kol Tzorko. On mange ce qu'il faut. Ou ma'aleh al shulchano afilou kizon hashlomo. Mais sha'ato, on peut faire ce que l'on veut au niveau de la Seuda. Chaliyot Tisha B'Av be'erev Shabbat. Si par contre Tisha B'Av tombe un vendredi, eh bien mevi'in lo kebetza ve'ochel kedei shelo yikanes Shabbat kishomer oné. On lui donne une quantité de la betza d'un œuf pour manger dès l'entrée Shabbat pour ne pas rentrer dans le Shabbat en étant justement à jeun. On voit donc de cette braïta qu'on ne termine pas un jeûne lorsque il arrive à l'entrée de Shabbat, donc a fortiori lorsque c'est quelqu'un qui fait un tanit yachid. Tanya od braïta amar Rav Yehuda, pamachad aynu yeshin lifnei Rabbi Akiva, une fois nous étions chez Rabbi Akiva, Tisha B'Av shechal yod be'erev Shabbat haya, et c'était un Tisha B'Av qui tombait un vendredi. Et violo beitza megulgelet ugma abelo melach, et effectivement à l'entrée de Shabbat il a mangé un œuf comme ça sans sel. Vélo, j'ayata evla, pas parce qu'il en avait vraiment envie, et là, la rote est amid avalacha, mais pour enseigner la lacha à ses élèves, vers Rabbi Yossé Omer, mit'ane ou mashlim, alors que Rabbi Yossé pense qu'on termine le jeûne. Donc on a une braïta, et une seconde à laquelle Rabbi Akiva, eh bien, dit qu'on ne termine pas un jeûne de vendredi, qui rentre Shabbat, et selon Rabbi Yossé, on doit terminer. Amal, Rabbi Yossé leur dit, yatemodim li Shabbat, shechal yod bechad beshabbat, shemafsing mi be'od. Pourquoi ne pas accepter qu'on entre dans Shabbat à jeun? Puisque quand Tisha B'Av tombe dimanche, tout le monde sait qu'on commence le jeûne une heure avant, et donc on commence le jeûne pendant Shabbat. Alors là, ils ont répondu, aval, c'est vrai. Et donc Rabbi Yossé leur dit, Amalem, Mali Kanesba, Kishumaoune, Mali Latset Mimena, Kishumaoune, quelle différence entre rentrer dans Shabbat à jeun ou sortir de Shabbat en étant à jeun? Alors il lui a répondu, c'est pas pareil, Amolo, Imamat, Latset Mimena, Shari Achal, Shata Kolayom, Kulo, mais Shabbat, c'est pas pareil, à la fin de Shabbat s'arrêter de manger une heure avant. Pas très grave, on a mangé toute la journée. Alors que quand on rentre dans Shabbat à jeun et qu'on n'a pas vraiment mangé de la journée, c'est différent. Oula nous dit comme Rabbi Yossi que l'on doit terminer un jeûne qui est un vendredi et même quitte à rentrer pendant une heure dans Shabbat en étant merouné. Ou bien il y en a qui Rabbi Yossi là, comme on dit, mais attends, on fait pas comme lui. Comment Oula dit que la lacha comme Rabbi Yossi, mais c'est pas vrai, on fait pas comme ça. Pourquoi? Hormis non object. En gozrim ta'anit ala tzibur v'rashi chodashim. On n'impose pas de ta'anit tzibur à Rosh Chodesh. B'Chanouka non plus, et pas non plus à Purim. Ve'im itrilu. Et si on a fait un seder de ta'aniot, et que le cycle de ta'anit qu'on a, de jeûne qu'on a fait pour le tzibur, se retrouve à être dans ces jours-là, en mafsikin. On n'arrêtera pas. Si par exemple on a dit, on jeûne tous les lundis, jeudis, des 2 prochains mois, et que finalement, ça fait des jeûnes pendant Rosh Chodesh, ou Chanukah, ou Purim, c'est pas grave, on n'arrête pas. Divrei Rabban Gamliel, ça c'est les paroles de Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir, Rabbi Gamliel lui dit, Afal pi shamar Rabban Gamliel en mafsikin, wadaya she'en mashlemin. Il est d'accord effectivement qu'on fait ces jeûnes-là, mais on ne les fait pas jusqu'au bout, on ne les termine pas, pour justement éviter de jeûner pendant ces périodes-là. L'echel bet Tisha B'Av shechal liyot berev Shabbat, est pareil pour Tisha B'Av qui arrive la veille de Shabbat. Donc on voit ici qu'au nom de Rabbi Meir, eh bien, il dit même que Rabban Gamliel serait d'accord qu'un vendredi, on ne termine pas le jeûne. Vetania, il y a une braïta qui dit que la chal piatosh Rabban Gamliel, nichnas Rabbi Yoshua le afer Rav, qu'après la mort de Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua a voulu annuler sa halakha qui disait qu'on ne termine pas un jeûne de vendredi. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri al-Reglav. Et Amar, Rabbi Yochanan ben Nouri a dit non. Chazé ana de bata reisha gufa azin. Nous, on préfère aller selon la tête. En gros, on préfère garder les paroles des anciens, donc de Rabban Gamliel.
Kol Yamav Rabban Gamliel Kabarnu Halacha Kemoto. Toute la vie, Rabban Gamliel Halacha était comme lui. Shabbatam Mvakesh Levatel Mevara. Maintenant qu'il est mort, tu veux annuler ses paroles. Yoshua En Shomen Lecha. Yoshua, on ne t'écoutera pas. Shekva Nikva Halacha. Qui Rabban Gamliel. Car l'Halacha a déjà été fixé comme lui. Veloya Adam Sherer Bedavar Kloum. Donc on voit bien ici que de ces braïtotes là, on était comme Rabban Gamliel, qu'on ne termine pas un jeûne qui commence vendredi, contrairement à Rabbi Yossé. Donc comment Oula a dit que la halakha est comme Rabbi Yossé? L'agma dit Bedorosh et Rabban Gamliel avoue que Rabban Gamliel, dans la génération de Rabban Gamliel, on l'écoutait. Bedorosh et Rabbi Yossé avoue que Rabbi Yossé, la génération de Rabbi Yossé, on faisait comme lui. L'agma dit Bedorosh et Rabban Gamliel avoue que Rabban Gamliel, tu es sûr qu'on l'écoutait? Véa, Tania, pourtant c'est marqué dans une braïta, Amar Rabbi Lazar, Berabbi Tzadok. Ani, Bibne Sna'a, Benyamin. Moi, je fais partie d'une famille, les Bibne Sna'a, Sna'a de la tribu de Binyamin, qui eux, à un moment donné, dans le second temple, quand on a manqué de bois, il y a des familles qui ont donné du bois pour le Beth Amikdash, et au moment où elles apportaient le bois, eh bien, c'était un Yom Tov pour elles, et cette famille-là, les Sna'a de Binyamin, c'est tombé le 10 Av. Donc le 10 Av, c'était un Yom Tov pour eux. Par Machatral Tisha B'Av, Liyot B'Shabbat, Utrinu Lachar Shabbat. Et un jour, Tisha B'Av est tombé un Shabbat, nos Chachamim ont reporté le jeûne au lendemain, donc le 10, mais qui était pour Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok, un jour de Yom Tov. Veit Anenu, Bo Velo Ishlamnuhu, Mipne, Sheyom Tov Shelanu Haya. Et ce jour-là, donc on a jeûné le 10 Av, mais on n'a pas terminé parce que c'est un Yom Tov pour nous. La Gemara fait une élection. Tama de Yom Tov, Ha'erev Yom Tov, Mashlemin. Il a l'air d'expliquer qu'il n'a pas terminé le jeûne et qu'il a jeûné parce que c'était vraiment son Yom Tov. Mais si ce n'était que Erev Yom Tov, eh bien peut-être qu'il aurait été jusqu'au bout. Amar Ravina nous dit non. Shane Yom Tov, Shadivrem. C'est spécial là-bas. On parle d'un Yom Tov des Rabbanan. C'est un Yom Tov que les Chachamim ont institué pour ces familles-là qui apportaient du bois. Mitor Shemit Anin Bo Shaot. Puisque on peut même jeûner pendant ce Yom Tov là, mais en partie, comme c'était le cas, et bien Mashlimin Bo Arviot. Donc du coup, on peut, dans ces cas-là, faire un jeûne et empiéter sur ce jour-là. Shabbat O'il Ve'init Anin Ba Shaot et Mashlim Ba Arviot. Mais peut-être que du coup, Shabbat, comme on ne jeûne pas un Shabbat, peut-être que même rentrer dans Shabbat avec une fin de jeûne du vendredi, on ne le fait pas. Donc ce n'est pas une preuve. Amar Rabbi Yosef a dit, Lo shmi'ali hashmata. Je n'ai pas entendu ce qu'a dit Oula. Je ne connaissais pas cette halakha qui disait que la halakha comme Rabbi Yosef contamine un jeûne, même un vendredi soir. Rabbi Yosef a perdu la mémoire, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Abaye lui rappelle, Abaye, Atamar Nialan, pourtant, tu nous l'as dit. Mais aha Martlan. Et tu nous as dit, par rapport à la Mishnah qu'on étudie, En gozrin ta'anit al tzibur, beracheh chodashim, qui dit effectivement, on ne fait pas de xéra sur le tzibur de ta'aniot pendant les Rosh Chodesh ces jours-là, Mamrinanala, et là-dessus, tu nous as dit, Amarav Marav, Zo divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir, Shama Mishum Rabban Gamliel qui dit dans Rabban Gamliel, Aval Chachamim Omrim, Mit'ane Mashlim. Mais tu as terminé ton en disant que Chachamim disent qu'on termine un jeûne, même le vendredi. Donc, n'est-ce pas que quand tu as dit cela, c'est par rapport à toutes les situations qu'on avait citées. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on ne pouvait pas normalement fixer de jeûne à Hanouka, Purim, Rosh Chodesh, et que finalement, si c'était déjà fixé à la base, on le fait, mais on continue pas, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et quand Chachamim disent qu'on termine ces jeûnes, c'est sur tous les cas. Et donc tous les cas, c'est Rosh Chodesh, c'est Hanouka, c'est Purim, et c'est même un Tisha B'Av de vendredi. Et là, n'est-ce pas que c'est sur tous les cas? La Gemara dit non, lo Hanouka ou Purim. C'est pas par rapport à Hanouka ou Purim. Mais par rapport au jeûne du vendredi, non. Et la Gemara le prouve. Nami Mistabra. C'est logique de dire ça. Pourquoi? Si tu dis que c'est sur tous les cas, Abaimine, Rabba Merab Yehuda, Velo Pachatlet. Pourquoi? Parce que c'est une question qui a été posée par Rabba qui était posée à Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'on fait justement le vendredi quand c'est un jeûne? Est-ce qu'on va jusqu'au bout ou pas? Et a priori, si la Braïta clairement disait qu'il y avait un avis de Rabban Gamliel et Chachamim, eh bien il n'aurait pas posé la question. La Gemara dit ça, c'est pas évident. Pourquoi? Ce qu'on a dit dans Ravuna, qu'Alacha c'est mit'ane ou mashlim comme Rabbi Yossé. Si c'est ça, comment il peut le dire alors qu'on dit que c'est une Alacha qui est posée? C'est une question. Amina, Rabba Meravuna velo pachatlet. Selon toi, on pourrait jamais apporter un enseignement qui tranche
Parce que tu dis que si ça tranche, ça veut dire qu'on comprend pas comment la question a pu être posée. Et là, ha mikame de shamra, ha lebata de shamra. Simplement, la question elle a été posée avant qu'on entende cette halakha. Et après l'avoir entendue, eh bien on la connaît, et du coup, c'est tranché. Achanami, pareil pour ce qu'on a dit à l'instant. Ha mikame de shamra, ha lebata de shamra. Et on termine la sugya par cette rachat. Drashmar zutra mishmei rabuna de rabuna. Halakha mitanin ou mashim qu'halakha, effectivement, c'est qu'on jeûne et qu'on termine un jeûne de vendredi jusqu'à même rentrer dans Shabbat à jeun. Nouveau chapitre, nouvelle Mishnah. Celui qui est sorti du Troum, soit, enfin, contre son gré, soit c'est des non-juifs qui l'ont déplacé, soit c'est ce qu'on appelle le roi Ra'a. Roi Ra'a, ça veut dire qu'il a été possédé par une folie ou par un shed, et il est sorti du Troum. Enlo ela arba amot. Il ne pourra plus se déplacer au-delà des 4 amot de là où où il s'est retrouvé. Et Chezirou, si on l'a ramené, toujours pareil, les Nochrim ou le roi Ra, Keilu lo yatsa. C'est comme s'il n'était pas sorti. Olichou le acheret, netanu ubadir, obasahar, Rabban Gamliel ve Rabbi Elazar ben Azariah, omrim mitalech vekula. Dans le cas où quand on l'a ramené, eh bien, on l'a amené dans une ville ou dans un enclos, un endroit qui est fermé, Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah disent qu'il peut se promener dans cet enclos, dans cette ville. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva eux disent, omrim, en lo ela arba amot. Même s'il est dans un endroit qui est mukaf mechitzot, qui est encerclé, il ne pourra pas porter au-delà des 4 amot. Donc, en gros, s'il a été transporté par quelqu'un d'autre et en dehors du troum, dans un endroit qui n'est pas fermé, c'est sûr, selon tout le monde, qu'il ne pourra pas dépasser les 4 amot. S'il est dans un endroit fermé, c'est une marloquette. Rabban Gamliel, Rabbi Elazar sont mekilim, et Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva sont machmir. On nous rapporte une histoire qui illustre cette marloquette. C'est Shbaou, mais plein de racines. On dit qu'il y a des Tanaïm qui sont venus d'une grande ville là-bas, plein de racines là-bas dans une ville italienne. Et Fligas Finatan, leur bateau est parti Bayam pendant Shabbat. Rabban Gamliel, Rabbi Elazar, Ben Azariah, Ilchou et Kula. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar se sont retrouvés donc dans un bateau qui est donc encerclé, qui est un endroit fermé, mais qui est en dehors du trou, et c'est les goïms qui les ont emmenés. Donc on est dans la situation de la Mishnah. Ils se sont promenés dans tout le bateau sans problème pendant Shabbat. Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, lo zazo armé avarmot, sheratzu lachmir alasman. Et Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, eux, ont gardé leur avis et se sont interdits de se déplacer de plus de 4 amot de là où ils étaient. Pa'am achat, lo nichnesu lanamal, ad shechashecha. On nous rapporte maintenant une autre histoire, où un jour, ils ne sont pas rentrés à temps avant Shabbat au port, et en gros, le Rabban Gamliel, ma'anu lired. Et on a demandé à Rabban Gamliel, est-ce qu'on peut descendre du bateau? Il leur a dit, mutarimatem, shekba iti mistakel va'inu, betoch hatrum ad shelo chashecha. Parce qu'il a dit, moi j'ai fait attention. Et nous sommes rentrés dans le troum de la ville, avant même que la nuit tombe. Ça, c'est la fin de la Mishnah. Dans la Gemara rapporte une braïta de Rabbanan, shoshat varim averim et adam al da'ato ve'al da'at kono. Il y a 3 choses qui font que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas sa volonté réelle et qui n'est pas non plus la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et les voici. Ovdei Kochavim, les idolâtres qui font des xérotes et qui rendent la vie amère aux Bnei Israël et qui leur font faire ce qu'ils ne veulent pas faire, ce qu'Hachem ne veut pas. Le roi Ra'a, ce mauvais esprit qui est dans la tête, qui fait perdre la tête à quelqu'un, me dit que Douké Aniout est une extrême pauvreté qui fait que la personne est capable de voler, de faire des choses qu'elle n'aurait jamais faites. La Gemara dit, à quoi ça sert de les citer? Le Ma'in Kamina, la Gemara dit, les Ba'er Hamé Alayou, pour prier, pour ne jamais être touché par une de ces 3 choses. Shlosh, il y a 3 personnes, Enroim Peneginom, qui ne voient pas la face de l'enfer du Geinom, parce qu'ils le vivent ici. Qui sont-ils? Elohen, Digduke Aniot, celui encore une fois qui supporte les difficultés, les calculs et les difficultés d'une extrême pauvreté. Cholemain, celui qui a des douleurs à l'estomac. Veharashut, et celui qui a des créanciers qui viennent lui réclamer de l'argent. Certains rajoutent Shomrim, Avmi Sheyeshlo Ishara'a, même celui qui a une mauvaise femme. On m'a dit maintenant une mauvaise femme. Veidar Ishara'a Mitalegarsha, on pense que une mauvaise femme, on peut la divorcer. On a même une mitzvah de la divorcer, donc il n'y a pas de problème. La Gemara dit non. Veidar Zimni Diktuba Ata Meruba. La Gemara dit non, mais c'est peut-être un cas où la Ktuba, le montant de la Ktuba est très élevé, donc il ne peut pas la divorcer. Il a mis aussi non, Itlebani Mina, il a des enfants avec elle. Velomassim Garshala, il ne peut pas la divorcer. Et donc, ça fait partie des choses subies qui peuvent faire en sorte que la personne n'a pas le guénom.
La Gemara pose la même question que tout à l'heure. À quoi ça sert? Le kamina, les kaboulé ma'ava. Pour dire que si, eh bien, c'est pour enlever à la personne le risque d'avoir le gaïnom, eh bien, il faut accepter ces épreuves-là avec amour. Shasha metik shem meseperim. Il y a 3 personnes qui peuvent mourir subitement, même quand elles parlent. Vélo, voici celui, qui a des problèmes à l'estomac. Vechaya, une femme qui accouche. Veidrokan, celui qui a une maladie hydrocan, qui en général commence au niveau de la bouche. Ma'inaf kamina, à quoi ça doit le savoir? Les mashmouché, be'ou, zavata pour préparer les linceuls et le vêtement pour le mort. Marv Nachman, Shmuel, au nom de Shmuel, Yatsa, les da'at, en lo, ela, arba amot. Nous dit Shmuel, si la personne est sortie du trou de manière volontaire, elle n'aura que 4 amot. Là, il m'a dit, mais c'est évident. Pourquoi? Pshita. Ah, Shamishoti Onochim, ela, arba amot, Yatsa, les da'at, mibaya. Si déjà dans la Mishnah, on a dit que si on est sorti par un non-juif et déposé dans un endroit qui n'est pas enfermé, on n'a que 4 amot, celui qui est sorti de manière volontaire, qui a fait un interdit, c'est sûr. On corrige alors. Elama, Chazal Da'at, En lo el arba. La Gemara ne parle pas de celui qui est sorti de manière volontaire, mais qui est revenu de manière volontaire. La Gemara là aussi, Mitanina, il y a une Mishnah qui dit, Echeziru nochim, quand les non-juifs le ramenaient, Kilu lo yatsa. Echeziru hu de kilu lo yatsa, avalotzi u nochim ve Chazal Da'at, En lo arba amot. La Mishnah qui dit que quand les non-juifs le ramenaient, c'est comme s'il n'était pas sorti. Et donc il a une autorisation de se promener. C'est parce qu'on l'a ramené. Mais s'il est revenu lui-même, pas shoot que il n'a que 4 amot. Alors on corrige la Ema, Yatsa la da'at vecheziru nochim et noel arba amot. Quand il est sorti de manière volontaire et qu'il a été ramené par des non-juifs, il n'a que arba amot. La Gemara dit ça aussi. Anamitanina, otsi uhu vecheziru ukelu yatsa. On a dit que si c'est les goïms qui l'ont sorti, les goïms qui l'ont ramené, c'est comme s'il n'était pas sorti. Mashma, que si un des deux qui a été fait par lui, ou des kilos yatsa, aval miyatsa la darat. Mais s'il est sorti lui-même de manière volontaire, même si après ce sont les non-juifs qui l'ont ramené, c'est sûr que c'est assourd. Donc à quoi ça sert? Mao de tema, lis dadin katane. La Gemara dit non, on a quand même un chidouche ici à enseigner cela. Donc il y aurait 2 cas distincts dans la Mishnah. Mishotzi unochim vechazal darat. Celui qui est été sorti par des non-juifs, il faudrait préciser qu'il est revenu tout seul. Et Noël arba amot, il n'y a que 4 amot. Aval yatsa. Mais s'il est sorti, la date de manière volontaire, et qu'il était ramené par des non-juifs, et sur une ochim, qu'il lui a de ça comme s'il n'était pas sorti. On aurait pu penser que c'est ça, Kamash Malan, que non. En conclusion, quand il est sorti seul, même si les non-juifs l'ont ramené, il n'a que 4 amot. Bah, on a une question, Meraba, votre linkava mahu. Si la personne doit aller aux toilettes, et il doit sortir, il doit faire des gros besoins, est-ce que il peut sortir des 4 amot? Maïm leur dit kadol kavod abriot, shedochet lotarse shebatora. Le kavod des gens est tellement important qu'il repousse une mise négative de la Torah. Une mise négative, c'est la mise négative qui interdit de désobéir à Chachamim. Or, c'est Chachamim ici qui lui dit de ne pas bouger des 4 amot, et on peut transgresser ce issur des Rabbanan pour kavod abriot. Amrei Nardé, on dit là-bas, ipekachu, ayel itruma, kivan de al-al. Si les Chacham, celui qui se déplace pour faire ses besoins, comme on l'autorise à se déplacer, il a qu'à marcher. Une fois qu'il est marché, kivan de al-al, il a qu'à aller jusqu'au trou, comme ça au moins après, il pourra se déplacer dans tout le trou plutôt que de rester bloqué à 4 amot après avoir fait ses besoins. Amar Rafapa répond maintenant perot shiatz uchus atrum vechazru. Maintenant des fruits qui ont été emportés en dehors du trou, les fruits eux-mêmes ne peuvent pas être déplacés au-delà des 2000 amot du trou qu'il y a par rapport à l'endroit où ils étaient à l'entrée de Shabbat. Sinon ils ont été transportés et ils ont été rapportés à filou bemezid, que même si on l'a fait nous de manière volontaire, lo ifsidou et mekoman. Les fruits eux-mêmes n'ont pas perdu leur endroit, c'est comme s'ils n'avaient pas bougé. Maïtama, pourquoi? Anosin ninhu. On les juge comme des personnes, et ce sont des personnes qui sont anosim. De la même manière que quelqu'un qui a été transporté par un non-juif et ramené, eh bien, comme s'il n'était pas sorti, pareil pour des fruits, quelle que soit l'intention de la personne qui l'a porté, eh bien, le fruit lui-même, il est entre guillemets anos. Et par rapport à ça, on va objecter. Et tu verras, Rabbi Yosef, March Maria, la Rav Papa, Rabbi même Rabbi Eliezer, Ben Yaakov Omrim, leur lama sourim, Achach zerulim koman, shogegin. On dit que les fruits sont interdits, sauf s'ils ont été ramenés vers shogegin. March que be shogegin, ben mesidlo. Et là, Gemara va nous expliquer que c'est finalement une marloquette anaï.